L'un le 26 février 1993 et l'autre le 11 septembre 2001. Ainsi, l'on retrouve le même nombre d'années qui séparent l'approbation de Ratzinger des l'acrimination et des attentats du 11 septembre. De même, on a 2 fois le 9 qui sépare l'évêque japonais des l'acrimination et du premier attentat. Ratzinger, pour ceux qui l'ignorent, n'est autre que le pape Benoît XVI. Il ne faut pas s'en étonner. Et il explique que Benoît XVI est un descendant de 9 rabbins, dont le rabbin le plus sataniste, le rabbin Lev, qui est le fondateur du Golem de Prague. Si vous prenez la mitre de Benoît XVI, lorsqu'il a été intronisé pape en avril 2005, qu'est-ce que vous constatez? Le dieu Pan sur sa mitre. Le dieu Pan est un démon de l'Antiquité. Le dieu Pan était ce faux dieu, ou cette fausse divinité, ou cette idole, comme vous voulez, qu'adorait le plus grand sataniste des temps modernes, dont j'ai parlé tout à l'heure, Aleister Crowley, qui sacrifiait plus de 100 enfants par an. Lorsqu'on additionne les 9 et les 13, on a 18 et 26. 18 qui correspond exactement au nombre d'années qui sépare 75 de l'attentat du 26. 9 multiplié par 13 donne 117. 1975 moins 117 donne 1858. Et que s'est-il passé en 1858? Les apparitions de Lourdes. Rebonjour. 1858, à droite de l'écran, c'est 1 et 8 qui font 9, et 5 et 8 qui font 13. 9 et 13 sont les chiffres qui nous ont menés d'Akita vers Lourdes. Tout commence le 11 février. Février qui est le 11e mois en partant de décembre. 1858, c'est 1 plus 8 plus 5 plus 8 qui totalise 22, c'est-à-dire 2 fois 11. La dernière apparition a eu lieu le 16 juillet. 16, c'est 1 et 6 qui font 7, et juillet, c'est le 7e mois. Bernadette Soubirous avait 14 ans. 14, c'est 7 plus 7. Quand on calcule la valeur numérique de Lourdes, on arrive à 94, donc 9 et 4 qui font 13. Bernadette totalise aussi 94, et Soubirous, c'est 139, c'est-à-dire 4 et 9 qui font encore une fois 13. Remarquez qu'on retrouve de nouveau 13 et 9. Elle a effectué en tout 18 apparitions. Pour le seul mois de février, on en compte 11. Les 7 autres se sont produites sur plusieurs mois. Mars est le 3e mois, avril le 4e, 3 et 4 font 7, et juillet, le 7e mois, encore une fois 7. Et enfin, 18 équivaut à 6 plus 6 plus 6. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Lourdes, je ne pensais pas trouver des forces. Et j'y allais pas pour ça d'ailleurs, j'allais pour prier tout simplement. Et j'en suis ressorti complètement revivifié. J'ai beaucoup prié donc, devant la grotte, effectivement. Donc je vous encourage à aller à Lourdes et à Fatima, pourquoi pas. Voici ce qu'il écrit sur sa page. J'ai toujours considéré l'islam comme une fosse sans miracle, où l'on confond tout, miracles et prodiges. Ah bon, on confond tout.
Et c'est qui s'en va se revivifier devant une grotte en confondant artifice du diable et miracle divin? Entre les apparitions de Lourdes et celles de la Salette, il y a 11 ans. Ici, il n'y a eu qu'une seule apparition, mais qui en dit pas mal. Elle s'est faite le 19 septembre 1846. 1846, c'est 1 plus 8 plus 4 plus 6 qui font 19. Donc 19, 9, 19. À l'envers, cela donne 666 et 11. Maximin Giraud était âgé de 11 ans. 19 plus 9 plus 19, c'est 4 et 7 qui font 11. 1 plus 9 plus 9 plus 1 plus 9, c'est 2 et 9 qui font 11. 47 moins 29 égale 18, égale 6 plus 6 plus 6. Mélanie Calvat était âgée d'un peu moins de 15 ans, c'est-à-dire 14 ans, c'est 7 plus 7. Marie totalise 46, que l'on revoit dans la date. Et enfin, 19 septembre, qui est à 11 jours de la fin du mois. Bien, revenons à nos démons. Le 13 octobre 1307 s'accorde avec une autre apparition, celle de Fatima, au Portugal, le 13 octobre 1917, ce qui nous fait un triple. 610 ans séparent les deux premières et 56 ans les deux autres. 6 et 1 font 7 et 5 et 6 donnent 11. 7 et 11 que l'on retrouve encore une fois. Avant de passer à Fatima, il reste la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que Akita, en valeur numérique, donne la date des attentats du 11 septembre. Et lorsqu'on additionne ces chiffres, on obtient 13 novembre à l'envers. Voilà pourquoi le diable s'est manifesté à Akita. Penchons-nous maintenant sur le cas de Fatima. Des apparitions s'y sont tenues du 13 mai au 13 octobre, face à 3 enfants. Jacinthe est née le 11 mars 1910, Francisco le 11 juin 1908 et Lucie le 22 mars 1907, soit 2 fois 11. Ils avaient donc 9, 10 et 7 ans. Comme l'on sait que le zéro tombe, les masques tombent avec. Francisco et Jacinthe se sont éteints très tôt, tandis que Lucie a quitté le monde à 97 ans, soit 9 et 7 qui font 16, et 1 et 6 qui font 7. 9, 10 et 7 qui correspondent aux âges de l'époque des apparitions en dessous. Les dates de décès, d'ailleurs, indiquent qu'ils ont été éliminés. Jacinta est morte le 20 février 1920, février étant le second mois, donc 02, cela fait 20, 20 et 20, comme par hasard. Francisco, lui, est mort le 4 avril 1919. Avril, c'est le 4e mois, donc on a 4 et 4 et 19 et 19, comme par hasard. Le 4 avril correspond également à la date d'ouverture du World Trade Center. 44 est un multiple de 11. Le nombre de jours qui sépare la mort de Francisco de l'ouverture du WTC donne encore une fois les âges des enfants. Quant au 2 et au 4, il signifie qu'il y a 2 fois le 4 dans chacune des dates, ce qui constitue une double preuve que Francisco a été assassiné et que les attentats du 11 septembre étaient connus il y a au moins un siècle. Lorsque vous voyez la hauteur des tours à droite, l'une fait 413 mètres et l'autre 411. Cette différence de 2 mètres serait-elle une erreur des bâtisseurs? Pas du tout. C'est de nouveau un 13 du 11, 15 caché. Le 3 et le 17 correspondent à 1307, année d'arrestation des Templiers, qui est à 666 ans de l'ouverture du WTC, comme avec le démon d'Akita. Dans le journal Diario de Noticias, publié le 10 mars 1917, soit 2 mois avant la première apparition à Fatima, il y avait ce message codé. 917 correspond aussi bien aux âges des enfants qu'à l'année des apparitions. Et 13 et 5, donc 13 mai, c'est un 1332 caché, car 3 et 2 font 5. Et c'est aussi 13 plus 5 qui font 18, triple 6. Et un mois plus tôt, le 7 février 1917, est apparu un fac-similé d'un message reçu par écriture automatique à laquelle a eu recours un membre d'un groupe spirit. C'est signé Stella Matutina. L'écriture automatique, c'est lorsqu'un djinn prend votre plume pour écrire quelque chose. J'avais un peu peur que ce soit long, ça démarre déjà. Alors là, il va se passer une chose. Alors je vous parle à vous, Laurence, et je parle à cette entité qui apparemment utilise votre bras. Il y a déjà une entité, on va dire entité plutôt calme. Dans ce message, il est dit que le 13 mai sera une grande joie pour les bons esprits du monde entier. Et c'est signé donc Stella Matutina, étoile du matin. L'étoile du matin, c'est l'appellation attribuée à la Vierge Marie.
mais c'est aussi celle donnée à Lucifer, et c'est tiré du livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, sur lequel, entre autres, se sont basés les Juifs pour leur révolution en Russie, est traditionnellement divisé en 3 parties, et l'on sait que le diable de Fatima s'est manifesté à 3 enfants. Ce livre comporte 66 chapitres, 66 qui correspond au nombre de jours séparant le déclenchement de la révolution judéo-bolchevique de la première apparition à Fatima. La Vierge, en gématrie, donne 66. Étoile, le surnom de la Vierge, équivaut aussi à 66. 66 qu'on obtient en multipliant 11 par 6, le mois de juin, et 66 toujours avec 22 fois 3. Et quand on calcule le nombre de jours entre la dernière apparition le 13 octobre et l'instauration de la révolution judéo-bolchevique, il y a 26 jours, 26 qui est la somme de l'addition des âges des 3 enfants. La dernière apparition de la fausse Vierge a été marquée par ce qu'on appelle le miracle du soleil. La Saint-Jean d'hiver est une fête qui correspond au solstice d'hiver lorsque le soleil refait son apparition. C'est une fête païenne qui est célébrée par les francs-maçons le 24 décembre. Il y a 72 jours entre le miracle du soleil et la Saint-Jean d'hiver. 72 qui correspond à 13 plus 23 plus 19 plus 17, c'est-à-dire le 13 du 5 1917, date de la première apparition à Fatima. Saint-Jean d'hiver totalise 159. En gématrie différentielle, c'est-à-dire lorsqu'on calcule la différence entre 2 valeurs numériques, Saint-Jean d'hiver, diminué des valeurs des lettres d'étoile, ou même de la Vierge, donne 888. 888 que l'on retrouve dans la révolution judéo-bolchevique, c'est-à-dire du 8 mars au 8 novembre, ce qui totalise 8 mois. Yuri Lina, dans son livre Sous le signe du Scorpion, écrit « L'Empire soviétique fut instauré à 14h04 le 8 novembre 1917, dans la capitale de la Russie, Saint-Pétersbourg. En astrologie, le soleil était précisément juste au centre du signe du Scorpion. Ainsi, le Scorpion peut être considéré comme le symbole et le gardien du pouvoir soviétique. Ensuite, on peut rajouter le signe de la Vierge qui correspond aux apparitions de Fatima. Le Scorpion est le 8e signe zodiacal, mais si l'on part en sens inverse, c'est-à-dire Bélier premier signe, Poisson deuxième, Verseau troisième, etc., on arrive à Vierge 8e signe. Le signe qu'il y a entre les deux est celui de la Balance. Le nombre symbolisant la Balance est le 37. Pour quelle raison? Parce que 37 est le seul nombre qui rassemble tous les triples. Exemple, 37 x 3 égale 111, x 6 222, x 9 333, et ainsi de suite jusqu'à 999. 37 symbolise de ce fait l'équilibre, la balance. La révolution judéo-bolchevique est l'œuvre de la Kabbale, qui totalise 24, donc 8 plus 8 plus 8. Et enfin, en multipliant 37 par 24, abracadabra, boum, 888. Par un écrivain, en 1999, qui s'appelle John Torrell, dans l'article The Story Behind the Story, l'histoire derrière l'histoire, il expose que la révolution russe était une entreprise sioniste. Il affirme, donc ouvrez les guillemets, la Kabbale contient un tel pouvoir démoniaque qu'elle va servir par des forces à influencer les populations et à les maintenir pendant des siècles sous la coupe des conspirateurs. La Kabbale est une source d'enseignement pour la franc-maçonnerie. Nous y voici. Nous y voici. Eh oui, Laurent Glosy, comme tu l'as dit, nous y voici. Dans un cercle, il y a 360 degrés. Divisé par 8, cela fait 45. Multiplié par 3, on obtient 135. Donc 135 équivaut à 3/8. 135, c'est le 13 mai des apparitions, et 3/8, les 3/8 de la Révolution. 3/8 que l'on peut trouver dans d'autres occasions. Regardez. Le 13 février 1975, un incendie s'est déclaré au 11e étage. 11e étage comme par hasard. Février est le 11e mois en partant de la fin, donc 13 et 11. Le nombre de jours séparant l'incendie du 13 du 11 à Paris cache un 888 encore une fois. 13 février qui est aussi la date de décès de Lucie, ce qui nous fait plusieurs concordances. La foudre ne frappe pas 2 fois au même endroit, souvenez-vous-en. Les travaux des tours jumelles ont débuté le 5 août 1966 et ils ont duré en tout 2434 jours.
Je vais vous expliquer le sens de ce nombre. James Strong était un théologien du XIXe, qui est réputé pour ce qu'on appelle la concordance de Strong. La concordance de Strong, appelée aussi Code Strong, est un index de la Bible, c'est-à-dire que la Bible, ayant été rédigée en hébreu, en araméen et en grec, une fois traduite en d'autres langues, elle perd un peu de son sens. Ainsi, Strong a eu l'idée innovante que d'associer chaque mot racine à un code, ceci afin de faciliter aux étudiants de la Bible l'accès au sens véritable des termes. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 13, on trouve le code Strong correspondant à la durée des travaux des tours jumelles. 2434 équivaut à wall, qui signifie mur. Placé dans le contexte, il donne « Mon peuple bâtit un mur, eux ils le recouvrent de mortier. Dis à ceux qui le recouvrent de mortier qu'il s'écroulera. » Voilà pourquoi les travaux du WTC ont duré 2434 jours. De plus, la phrase où il s'écroulera correspond au verset 11 du chapitre 13 d'Ézéchiel. Encore une fois, le 13 novembre parisien. Si je vous apprenais que les événements de 1917 avaient été prédits en 1830, vous me diriez quoi? Que j'abuse? Eh bien, c'est ce que je vous démontrerai. Ces apparitions se sont faites à Catherine la bourrée, et croyez-moi, ce soir-là, elle n'était pas bourrée. Elle a bel et bien vu le diable. Ces apparitions sont réputées pour la médaille miraculeuse qui devait être fabriquée par la suite. Sous le M, on distingue deux cœurs, l'un couronné d'épines, l'autre transpercé d'un glaive. Je suis tombé sur un article intéressant qui commente cette image. Il y est dit que le cœur couronné d'épines est associé au signe de la Vierge, car il symbolise l'incarnation, la descente de l'âme dans la matière et donc les souffrances émotionnelles que doit expérimenter l'âme assujettie à la forme. Alors que le cœur transpercé d'un glaive est associé au signe du scorpion, car il représente la mort et donc la désincarnation et le retour de l'âme vers le divin. Si l'auteur avait creusé un peu plus, il aurait fait un lien avec la révolution du scorpion et les apparitions de la fausse Vierge. Ce médaillon nous indique donc qu'en 1830, tout était déjà planifié. Continuons. L'une de ces apparitions s'est faite le 19 juillet 1830, l'autre le 27 novembre. Catherine équivaut à 83. Lorsqu'on prend le 1 de 1830 et qu'on le place entre le 9 et juillet, comme par magie, on obtient les événements de 1917 et le 83 de Catherine. Et 83, c'est exactement le nombre d'années qui sépare les apparitions de 1830 de la Première Guerre mondiale, car les événements de 1917 ont eu lieu durant la Première Guerre. Quant à la bourrée, elle totalise 74. 74 qui correspond tout à fait au nombre d'années qui séparent les apparitions de 1830 de la première révolution judéo-bolchevique. Il y en a eu deux. La première, en 1905, devait servir à préparer les consciences au grand rendez-vous de 1917. À noter aussi que 83, c'est 8 et 3 qui font 11, et 74, 7 et 4 qui donnent également 11. Ces apparitions se sont faites au 140 rue du Bac à Paris. Fatima, en valeur numérique, c'est 7 x 20 qui donne 140, et 9 plus 131 qui arrive encore à 140. 140, c'est aussi le nombre d'années qui sépare la création des Illuminés de Bavière, le 1er mai 1776, de la révolution judéo-bolchevique. Sa date de naissance, d'ailleurs, c'est pile 30 ans après la création des Illuminés, et sa mort 100 ans après. Vous voyez que cela confirme le rapport. Et enfin, elle avait 24 ans au moment des apparitions, c'est 8 plus 8 plus 8. Donc, chrétiens du monde, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Jetez votre médaille d'Illuminati à la poubelle ou la faire fondre si elle est en or. Maintenant, en guise de conclusion, la question qu'on pourrait se poser, c'est pour quelle raison nous, musulmans, qui avons de la révérence pour Marie, une sourate, je le rappelle, porte le nom de Marie, pourquoi nous, musulmans, dis-je, ne tombons pas dans le même piège que les chrétiens sur ce qui concerne ces apparitions? La réponse, c'est qu'en islam, nous avons le principe de l'unicité, le tawhid, qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah. Chez les chrétiens, c'est différent. Les juifs ont corrompu dès les premiers temps le message authentique de Jésus, en y insérant notamment la Trinité, inspirée du mythe d'Isis, d'Osiris et d'Horus, et également le culte marial. Les Illuminati, ces satanistes qui aspirent depuis des siècles à gouverner le monde,
se rapprochent constamment de leur but par le biais de la Kabbale. Et cette Kabbale inclut, entre autres, le message de la fausse Vierge à Fatima concernant la Russie qui doit être consacrée à l'Église. Ce message doit servir d'argument pour le rattachement prévu de la Russie à l'Europe afin de former le bloc Eurasia et atteindre ainsi un nouveau sommet vers le nouvel ordre mondial. C'est dire que la demande de la Vierge Marie à Fatima, que le pape et les évêques en communion avec lui consacrent tout spécialement la Russie, est importante. En effet, la Vierge Marie dit que de la consécration de la Russie et donc de sa conversion dépend la paix du monde. Aussi vrai que c'est de l'unité de l'Église que dépend le salut du monde. Jésus, priant ainsi par exemple, « Père, qu'il soit un comme nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Imaginez la puissance de l'Évangile et l'avenir du monde si Moscou devient catholique. Rappelons-nous que les 3 enfants de Fatima, au fin fond du Portugal en 1917, ne savaient rien ni de la Russie, ni de l'avènement du communisme qui allait survenir à la fin de la même année. Et pourtant c'est à eux, à qui, le 13 juillet 1917, la Vierge dit ceci. « Si l'on fait ce que je vous demande, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix. La guerre de 14-18 va finir, mais si l'on ne cesse pas d'offenser Dieu, sous le règne du pape Pie XI en commencera une autre, pire. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde entier, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, et plusieurs nations seront anéanties. Et c'est ce qui s'est passé avec la terrible guerre de 39-45 et l'avènement du communisme en Russie. Terrible malheur que l'on aurait pu éviter si l'on avait écouté les demandes de Notre-Dame de Fatima. Vous voyez, Guy Pagès lui-même est tombé dans le panneau. C'est vous dire combien est subtile la tactique du diable qui subjugue les âmes ne s'attachant pas aux vrais principes. Car si les gens s'attachaient aux vrais principes, ils renieraient Poutine qui autorise les loges maçonniques sur le territoire russe. De même, les Européens ne peuvent tolérer une Russie dépendante du système bancaire tenu par les Illuminati. La tactique des Illuminati, à la sortie du soviétisme, a été de bâtir une Russie qui ne renoue surtout pas avec la religion, mais qui doit présenter seulement une orthodoxie de façade, et en même temps une certaine prospérité ainsi que de la stabilité. Ensuite, les peuples d'Europe, qui sont volontairement lâchés par les Illuminati, chercheront, dans un dernier espoir, le secours de Poutine. C'est là que le pion des Illuminati entrera en action pour former le fameux bloc Eurasia. Ceci dit, il y a une immense opportunité qui s'offre actuellement à nous. C'est-à-dire que les francs-maçons, misant tout sur leur pion Poutine, prennent là un risque immense. Car si le peuple parvenait à empêcher Poutine et son armée d'entrer en Europe, ce serait le début de l'effondrement du système maçonnique. De là, nous pourrons former une base de résistance en Europe et nous étendre à travers le monde pour émanciper les peuples du joug de la franc-maçonnerie. Avant de se quitter, j'aimerais que vous jetiez un regard sur une découverte que j'ai faite il y a peu. La première fois qu'un chef d'État a employé l'expression de nouvel ordre mondial, c'était Bush père en 1990, à 11 ans jour pour jour des attentats du 11 septembre. Chez les francs-maçons, le compas est le symbole le plus connu. Lorsque vous placez la pointe du compas sur le discours de Bush, vous obtenez quelques événements similaires de part et d'autre de l'année de son discours. Ainsi, en 1979, il y a eu l'invasion afghane, qui a fini 10 ans plus tard. En 2001, nouvelle invasion afghane qui s'achève aussi 10 ans après,
par l'exfiltration de Ben Laden, car je ne crois pas à sa mort. En 1975, la guerre au Liban, qui reprend à l'été 2006, soit un peu moins de 16 ans par rapport au discours de Bush. 1973, premier choc pétrolier, 2008, situation similaire, même si c'est 18 ans au lieu de 17. Alors, j'ajouterai aussi la fin des accords de Bretton Woods, en comparaison avec la création du Bitcoin. Car dans les deux cas, le dollar se retrouve menacé. En 71, il n'était plus garanti par l'or, et depuis 2009, en pleine crise économique, de plus en plus de gens se débarrassent de leur monnaie papier pour se procurer des bitcoins. Le bitcoin est une crypto-monnaie, une monnaie digitale, qui a été créée par les francs-maçons dans le but de préparer le terrain à une digitalisation absolue de l'économie mondiale. Ceci afin de mieux contrôler nos richesses, de nous asphyxier par l'impôt et de punir les récalcitrants au nouvel ordre mondial. The banks would be in a very strong position if people believed in electronic money. The banks wouldn't have any difficulty. Ensuite, Kennedy est mort 27 ans avant le discours de Bush. Y aura-t-il une victime 27 ans après, donc en 2017? À en croire ce schéma, oui. Il y a eu l'ennemi orthodoxe tout juste un siècle avant, l'ennemi catholique à l'exact opposé par rapport au discours de Bush, reste l'ennemi considéré comme musulman par l'Occident, le roi d'Arabie. Il ne manquerait plus qu'ils ratent leur coup, mais cela m'étonnerait. Et puis, en 1939, 51 ans avant le discours de Bush, la Seconde Guerre mondiale, qui équivaudrait à 2041 pour la troisième. Mais 2041 trouve une autre concordance, vous verrez. Now I'm going to test your numerology skills by asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions, and I'm sure that you can compress numbers as well. If we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Elle dit dans son célèbre discours sur le chiffre 7, 14, 2 times 7. 14, c'est 2 fois 7. Si l'on continue sur la logique du 2 et du 7, on obtient 27 ans pour la Troisième Guerre mondiale par rapport au discours de Lagarde. 2041, d'ailleurs, qui comporte les mêmes chiffres que 2014. La Seconde Guerre, 72 ans par rapport au discours de Lagarde. Je sais qu'elle a débuté en 1939, mais en 1941, on était en pleine guerre. Et 27 ans entre les deux guerres. Encore une fois, 7 et 2. Non seulement on a le 2 et le 7 qui réapparaissent entre toutes ces dates, mais également le 1 et le 4, et 14 c'est 2 fois 7. Mais ce n'est pas tout. So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in many respects. It will mark the 100th anniversary of the First World War back in 1914. It will mark the 70th anniversary, drop the 0, 7, of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. Elle parle de l'anniversaire des accords de Bretton Woods, qui ont été conclus en 1944. 22 du 7 1944, lorsqu'on fait 1944 moins 227, on obtient 1717, qui est la date d'institutionnalisation de la franc-maçonnerie. 1944, c'est 27 fois 72. Comment m'expliquez-vous cela? C'est dingue, hein? Et ces accords ont pris fin en 1971, c'est-à-dire 27 ans plus tard encore une fois. Elle a dit aussi que de ces accords est né le FMI. Quand on multiplie entre elles les valeurs de FMI, on arrive à 702, le 0 tombe, 7 et 2 de nouveau. C'était juste cela que je voulais partager avec vous, après chacun se fait sa propre opinion. Voilà en gros ce que je voulais dire. Je ne compte pas faire d'autres vidéos avant 10 ou 15 ans peut-être. Celle-ci était à caractère exceptionnel, parce que voyant que personne au monde ne l'avait produite, je l'ai faite par devoir moral. Ila huna, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Au commencement, il y avait la faim. Une faim provoquée par nos ennemis qui apporta les ténèbres. À la fin, il y aura un commencement. La fin de nos ennemis sonnera une aube nouvelle.
Au rapport. Les factions militaires sont en mutation. La fin de la guerre les a laissés désemparés. Et de plus, elles sont victimes de réductions budgétaires drastiques. Nous avons suscité avec succès un sentiment de trahison dans les échelons supérieurs. Ils pensent que les politiciens se désintéressent de leur sort. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Bien. Mademoiselle. Les gouvernements ont plus de respect pour les groupes industriels que pour leurs propres citoyens. On assiste à l'émergence d'un très fort courant de mécontentement et de dissidence. Les grands groupes deviennent trop tentaculaires et trop complexes pour que même leurs dirigeants puissent les contrôler. La croyance ridicule en une autorégulation des marchés aggrave cette situation dans le monde entier. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Dans le monde entier, le respect des élites gouvernantes n'a jamais été aussi catastrophique. Grâce à nous, c'est la peur et l'urgence, et non plus la planification et la prévision qui sont les nouveaux mots d'ordre des chefs d'État. Leurs décisions sont hâtives, mais ne peuvent être annulées, car ils ont peur de passer pour des incompétents. Notre plan prend forme, notre ère est venue. Parfait. Il nous faut accélérer la mort de ces gouvernements ineptes et boursouflés. Le millénaire approche et tout est prêt pour l'apparition d'un ordre nouveau. Presque prêt. We have for us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. This federalist and cosmopolitan vision is one of the most important contributions that the European Union can bring to a global order in the making. Aidez-moi à construire cette France qui entraînera le monde sur la voie d'un nouvel ordre mondial. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Une fois l'épée reforgée, nous serons en mesure de balayer toute opposition. Le nouveau millénaire nous appartiendra. La prochaine fois que nous nous réunirons, ce sera pour devenir les maîtres du monde. Pour l'islam représente une menace et un concurrent et un adversaire utile pour le nouvel ordre mondial et les gnomes de Wall Street et de la City. Au commencement, il y avait la faim. Une faim provoquée par nos ennemis qui apporta les ténèbres. À la fin, il y aura un commencement. La fin de nos ennemis sonnera une aube nouvelle. Au rapport. Les factions militaires sont en mutation. La fin de la guerre les a laissés désemparés. Et de plus, elles sont victimes de réductions budgétaires drastiques. Nous avons suscité avec succès un sentiment de trahison dans les échelons supérieurs. Ils pensent que les politiciens se désintéressent de leur sort. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Bien. Mademoiselle. Les gouvernements ont plus de respect pour les groupes industriels que pour leurs propres citoyens. On assiste à l'émergence d'un très fort courant de mécontentement et de dissidence. Les grands groupes deviennent trop tentaculaires et trop complexes pour que même leurs dirigeants puissent les contrôler. Les factions militaires sont en mutation. La fin de la guerre les a laissés désemparés. Et de plus, elles sont victimes de réductions budgétaires drastiques. Nous avons suscité avec succès un sentiment de trahison dans les échelons supérieurs. Ils pensent que les politiciens se désintéressent de leur sort. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Bien. Mademoiselle.
Les gouvernements ont plus de respect pour les groupes industriels que pour leurs propres citoyens. On assiste à l'émergence d'un très fort courant de mécontentement et de dissidence. Les grands groupes deviennent trop tentaculaires et trop complexes pour que même leurs dirigeants puissent les contrôler. La croyance ridicule en une autorégulation des marchés aggrave cette situation dans le monde entier. Notre plan prend forme, notre ère est venue. Notre plan prend forme, notre ère est venue. Dans le monde entier, le respect des élites gouvernantes n'a jamais été aussi catastrophique. Grâce à nous, c'est la peur et l'urgence, et non plus la planification et la prévision qui sont les nouveaux mots d'ordre des chefs d'État. Leurs décisions sont hâtives, mais ne peuvent être annulées, car ils ont peur de passer pour des incompétents. Notre plan prend forme, notre ère est venue. Parfait. Il nous faut accélérer la mort de ces gouvernements ineptes et boursouflés. Le millénaire approche, et tout est prêt pour l'apparition d'un... Artifice du diable et miracle divin. Entre les apparitions de Lourdes et celle de la Salette, il y a 11 ans. Ici, il n'y a eu qu'une seule apparition, mais qui en dit pas mal. Elle s'est faite le 19 septembre 1846. 1846, c'est 1 plus 8 plus 4 plus 6 qui font 19. Donc 19, 9, 19. À l'envers, cela donne 666 et 11. Maximin Giraud était âgé de 11 ans. 19 plus 9 plus 19, c'est 4 et 7 qui font 11. 1 plus 9 plus 9 plus 1 plus 9, c'est 2 et 9 qui font 11. 47 moins 29 égale 18, égale 6 plus 6 plus 6. Mélanie Calvat était âgée d'un peu moins de 15 ans, c'est-à-dire 14 ans, c'est 7 plus 7. Marie totalise 46, que l'on revoit dans la date. Et enfin 19 septembre, qui est à 11 jours de la fin du mois. Bien, revenons à nos démons. Le 13 octobre 1307 s'accorde avec une autre apparition, celle de Fatima, au Portugal, le 13 octobre 1917, ce qui nous fait un triple. 610 ans séparent les deux premières et 56 ans les deux autres. 6 et 1 font 7 et 5 et 6 donnent 11. 7 et 11 que l'on retrouve encore une fois. Avant de passer à Fatima, il reste la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que Akita, en valeur numérique, donne la date des attentats du 11 septembre. Et lorsqu'on additionne ces chiffres, on obtient 13 novembre à l'envers. L'incrimination est du premier attentat. Ratzinger, pour ceux qui l'ignorent, n'est autre que le pape Benoît XVI. Il ne faut pas s'en étonner. Et il explique que Benoît XVI est un descendant de 9 rabbins, dont le rabbin le plus sataniste, le rabbin Leuve, qui est le fondateur du Golem de Prague. Si vous prenez la mitre de Benoît XVI, lorsqu'il a été intronisé pape en avril 2005, qu'est-ce que vous constatez? Le dieu Pan sur sa mitre. Le dieu Pan est un démon de l'Antiquité. Le dieu Pan était ce faux dieu, ou cette fausse divinité, ou cette idole, comme vous voulez, qu'adorait le plus grand sataniste des temps modernes, dont j'ai parlé tout à l'heure, Aleister Crowley, qui sacrifiait plus de 100 enfants par an. Lorsqu'on additionne les 9 et les 13, on a 18 et 26. 18 qui correspond exactement au nombre d'années qui sépare 75 de l'attentat du 26. 9 multiplié par 13 donne 117. 1975 moins 117 donne 1858. Et que s'est-il passé en 1858? Les apparitions de Lourdes. Rebonjour. 1858, à droite de l'écran, c'est 1 et 8 qui font 9, et 5 et 8 qui font 13. 9 et 13 sont les chiffres qui nous ont menés d'Akita vers Lourdes. Tout commence le 11 février.
Février qui est le 11e mois en partant de décembre. 1858, c'est 1 plus 8 plus 5 plus 8 qui totalise 22, c'est-à-dire 2 fois 11. La dernière apparition a eu lieu le 16 juillet. 16, c'est 1 et 6 qui font 7. Et juillet, c'est le 7e mois. Bernadette Soubirous avait 14 ans. 14, c'est 7 plus 7. Quand on calcule la valeur numérique de Lourdes, on arrive à 94. Donc 9 et 4 qui font 13. Bernadette totalise aussi 94. Et Soubirous, c'est 139, c'est-à-dire 4 et 9 qui font encore une fois 13. Remarquez qu'on retrouve de nouveau 13 et 9. Elle a effectué en tout 18 apparitions. Pour le seul mois de février, on en compte 11. Les 7 autres se sont produites sur plusieurs mois. Mars est le 3e mois, avril le 4e, 3 et 4 font 7. Et juillet, le 7e mois, encore une fois 7. Et enfin, 18 équivaut à 6 plus 6 plus 6. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Lourdes, je ne pensais pas trouver des forces. Et j'y allais pas pour ça d'ailleurs, j'allais pour prier tout simplement. Et j'en suis ressorti complètement revivifié. J'ai beaucoup prié donc, devant la grotte, effectivement. Donc je vous encourage à aller à Lourdes et à Fatima, pourquoi pas. Voici ce qu'il écrit sur sa page. J'ai toujours considéré l'islam comme une fosse sans miracle, où l'on confond tout, miracles et prodiges. Ah bon, on confond tout. Et c'est qui s'en va se revivifier devant une grotte en confondant articles? Voilà pourquoi le diable s'est manifesté à Akita. Penchons-nous maintenant sur le cas de Fatima. Des apparitions s'y sont tenues du 13 mai au 13 octobre, face à 3 enfants. Jacinthe est née le 11 mars 1910, Francisco le 11 juin 1908 et Lucie le 22 mars 1907, soit 2 fois 11. Ils avaient donc 9, 10 et 7 ans. Comme l'on sait que le 0 tombe, les masques tombent avec. Francisco et Jacinthe se sont éteints très tôt, tandis que Lucie a quitté le monde à 97 ans, soit 9 et 7 qui font 16, et 1 et 6 qui font 7. 9, 10 et 7 qui correspondent aux âges de l'époque des apparitions en dessous. Les dates de décès, d'ailleurs, indiquent qu'ils ont été éliminés. Jacinta est morte le 20 février 1920. Février étant le second mois, donc 02, cela fait 20, 20 et 20, comme par hasard. Francisco, lui, est mort le 4 avril 1919. Avril, c'est le 4e mois, donc on a 4 et 4 et 19 et 19, comme par hasard. Le 4 avril correspond également à la date d'ouverture du World Trade Center. 44 est un multiple de 11. Le nombre de jours qui sépare la mort de Francisco de l'ouverture du WTC donne encore une fois les âges des enfants. Quant au 2 et au 4, il signifie qu'il y a 2 fois le 4 dans chacune des dates, ce qui constitue une double preuve que Francisco a été assassiné et que les attentats du 11 septembre étaient connus il y a au moins un siècle. Lorsque vous voyez la hauteur des l'un le 26 février 1993 et l'autre le 11 septembre 2001.
Ainsi, l'on retrouve le même nombre d'années qui séparent l'approbation de Ratzinger des lacriminations et des attentats du 11 septembre. De même, on a 2 fois le 9 qui sépare l'évêque japonais des